Mesdames, Messieurs, amis internautes, chers abonnés et chers téléspectateurs, bonjour. Merci de votre fidélité une fois de plus et soyez les bienvenus dans votre émission préférée, Sen Top Team. Alors, chers téléspectateurs, vous n'êtes pas sans savoir que le mercato estival vient de fermer ses portes avec des fortunes diverses pour nos joueurs sénégalais. Les championnats reprennent. Quoi de mieux pour camper le décor et reprendre les émissions de Sen Top Team avec un joueur sénégalais. Alors, on va jouer à une petite devinette, chers téléspectateurs. Si je vous dis formé à Djambar, passé par la Ligue 2 française, le championnat suisse, aujourd'hui, il fait le bonheur d'un club de Ligue 1 française. Alors, pour les plus téméraires, il a eu quelques sélections en équipe nationale du Sénégal sans pour autant montrer toute l'étendue de son potentiel. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que ce joueur n'est autre que Arial Mendy, sociétaire du Clermont Foot en première division française. Alors, quelles sont ses ambitions sur le moyen et sur le long terme? Qui est réellement Arial Mendy? Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de découvrir ce fameux latéral gauche avec une belle patte gauche. Sen Top Team avec Arial Mendy, c'est parti! Ah, Jean-Yves, bienvenue. Ça va et toi, ça va? Tranquille, ça va l'avant? Bon, ça va? Bienvenue à la maison. Bah, merci beaucoup. Hein. Là, on est au centre d'entraînement. D'accord. Voici le stade. Ouais. Et les terrains d'entraînement sont là. Ouais. Donc, Tu es à côté? ouais, tu es à côté. D'accord. Donc, on va bien se balader, je pense. On va bien profiter. Après, on va à la maison. Voilà. Là, tu as entraînement, c'est ça? Ouais, là, on s'entraîne, on est veille de match. Donc, il n'y a pas grand chose à faire, on va faire juste il y a une mise au vert à faire, c'est après l'entraînement. D'accord, ok. Bon, mais je te laisse aller tranquillement et puis on aura le temps de se poser, de bien discuter. D'accord. D'accord, et que tu te présentes aux Sénégalais qui ne te connaissent pas, bien évidemment. Allez, donc je te dis à tout à l'heure. Hein. Merci, allez, à tout à l'heure. Bon entraînement. Merci. C'est un très bon défenseur, puissant, rapide, technique, bon des deux pieds, qui continue de bosser et Inch'Allah on le verra à la Coupe du Monde avec le Sénégal. C'est le Top Team avec Arial Mendy. C'est parti. Alors Arial, merci de nous recevoir ici dans cette belle ville. D'ailleurs, comment tu t'y sens à Clermont? Merci à vous aussi d'être là. Écoute, c'est une ville sympa et je peux dire c'est adorable et c'est une belle ville pour moi. Il fait bon vivre. Voilà. Alors, on va camper le décor, Arial, avec une question d'actualité. Le mercato qui vient de finir. Est-ce que tu as été concerné par un éventuel départ de Clermont? En début, j'avais discuté avec le coach, avec les dirigeants pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour cette saison de 2022-2023. On avait trouvé des solutions. Au début, je voulais plus partir pour avoir plus de temps de jeu, pour me montrer plus. Après, pour l'instant, il y a les matchs que je joue, je me sens bien. Après, le mercato s'est passé, donc ce qui reste, c'est de me concentrer sur Clermont Foot. D'accord. D'ailleurs, en parlant du mercato, comment en général un footballeur vit ces moments? D'autant plus que tu as eu un cas de figure avec quand tu étais du côté de Lens, où tu as été concerné par un départ, mais finalement le club voulait que tu partes dans un club, toi tu voulais pas trop. En général, comment tu appréhendes ce moment? C'est pas facile parce que déjà le mercato, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. T'as pas la tête dans ton club, tu es plus focus sur un départ, sur un autre projet, si ça te concerne. Après, c'est à nous d'être plus focus sur l'objectif qui est
d'être efficace sur le terrain, d'être présent et répondre présent sur les matchs. Donc souvent, certains joueurs, ils ont hâte que le mercato finisse pour être fixés en fait sur leur avenir. Ouais, parce que durant le mercato, tu sais pas trop qu'est-ce que tu fais. Par exemple, si tu es concerné sur les départs ou sur un autre projet, c'est pas du tout facile mentalement pour le joueur et sur la concentration du joueur. Et cette année, comment tu vois le début de championnat de Clermont, d'autant plus que ça va être une année particulière avec 4 descentes. Donc l'année prochaine, on passe à 18 clubs en Ligue 1. Donc comment tu gères ce début de saison avec Clermont? On avait beaucoup de départs et il y a beaucoup d'arrivées, et ce qui fait qu'il y a trop de changements dans notre effectif. Et je pense que je ne peux pas comparer l'équipe qu'on avait l'année dernière avec celle-ci, mais on a bien démarré la saison avec 2 victoires de suite, même si on a perdu contre Paris et Marseille. Mais pour moi, on est bien allé pour faire le maintien qui ne va pas être facile avec 4 descentes. Quand même perdre contre 2 mastodontes de la Ligue 1, c'est pas on va dire, c'est pas une humiliation, ou c'est c'est Paris, c'est Marseille. Non, c'est pas une humiliation, c'est comme ça, c'est le foot. Après, c'est des grandes équipes, c'est des grands clubs. On n'a pas les mêmes projets. Leur projet, c'est d'être champion. Nous, c'est le maintien. Après, c'est comme ça, on a perdu. On apprend aussi sur la défaite. D'accord. On prend de l'expérience. Alors, Arial, comment tu pourrais te définir aujourd'hui en tant que latéral? On sait que le football d'aujourd'hui a évolué. Avant, les latéraux, ils se contentaient plus de défendre et essayer dans la limite du possible d'apporter leur technicité au niveau de l'attaque. Aujourd'hui, il faut être bon défensivement, mais aussi être bon, être décisif sur les passes sur les dernières passes. Ouais, je pense maintenant, comme en latéral, ça a changé. On te demande d'être décisif, d'être aussi présent sur le plan défensif. Et on travaille pour être meilleur. Moi, je travaille surtout défensivement et surtout à aider l'équipe à faire des passes s'il faut, et pourquoi pas. Mais il ne faut pas oublier aussi que le premier rôle d'un latéral, c'est de bien défendre. Ouais. Alors cette année aussi, je disais tout à l'heure, ça va être une année particulière avec une Coupe du Monde qui va être placée au milieu de la saison, même en début de saison, j'ai envie de dire. Donc pour moi, c'est un couteau à double tranchant, parce que les équipes qui sont dans le dur auront une pause pour se refaire une santé, mais aussi les équipes qui étaient sur une bonne dynamique peuvent être coupées avec cette Coupe du Monde. Donc en tant que footballeur, comment vous vous préparez à cette saison? Je pense que ça va être une saison très longue, très dure, mentalement, physiquement. Il y a beaucoup de matchs. Et pour les clubs, il y en a, c'est bénéfice, et il y en a, c'est pas bénéfice, parce que tu as des clubs comme Marseille et Paris qui jouent la Ligue des Champions, qui ont plus de 50 matchs à faire. Nous, je peux dire qu'on a 38 journées et plus les matchs de coupe. Donc, mon côté, moi, ça ne me dérange pas. Je veux jouer plus de matchs possible, me montrer, et pourquoi pas gagner une place pour la Coupe du Monde. Alors, transition faite avec cette Coupe du Monde. Donc, Arial, si je te dis le 11 février 2016, ça te rappelle quoi? 11 février 2016. 11 février 2016, je pense, ça me rappelle la sélection aux États-Unis. Voilà, c'était ta première sélection avec l'équipe nationale du Sénégal. Donc ça fait 8 ans aujourd'hui. Ouais, ça fait 8 ans. Comment tu as appris cette sélection et qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau de ta carrière? C'était une bonne chose pour moi. C'était une bonne nouvelle et j'étais trop content d'être appelé à cette période-là, parce que j'étais parmi les meilleurs défenseurs en équipe au Sénégal, je veux dire, en championnat. Et c'était une récompense pour moi et Dieu merci, ça s'est fait. En 8 ans, tu as eu 5 sélections, mais ces 5 sélections, voilà, tu as eu, à mon chance, Wane, ce potentiel. Quel état d'esprit ngay am par rapport à ça? État d'esprit, moi, contenté déjà à niveau de ma sélection, parce que
ñëpp bëgg dem sélection mais du ñëpp fa mën a nekk coach bi am na confiance ci man déjà au moins donc damay ni ñu koy waxee comme prendre mon temps mon mal à conscience et je pense que loolu dina ñëw mën a rejouer ndax coach bi xam na déjà samay qualités xam na lan laa mën a apporter équipe am et tout donc man pare naa pour jouer pour wane son bopp quoi. D'ailleurs, Saliou Ciss, il y a une émission très intéressante, chers téléspectateurs, qui a été faite avec Saliou Ciss. Donc, ni amul chance ou l'occasion d'em setanko parce qu'il y a plein d'enseignements par rapport à cette équipe nationale du Sénégal et plein d'anecdotes. Donc, Saliou Ciss, il nous disait que aujourd'hui, l'équipe Bissou gagne l'équipe nationale. En partie, c'est grâce à l'état d'esprit qui anime ce groupe. C'est-à-dire que ceux qui ne jouaient pas tiraient vers le haut ceux qui jouaient. Donc, moi, j'ai une cohésion d'équipe. Et en tant que footballeur, tu as une équipe nationale, football, frustration, est-ce que tu peux exprimer ou tu peux ronger ton frein et attendre que nous donnions cette chance? Surtout que Kabi concerne l'équipe nationale 4 à 5 fois, mais il y a ce potentiel. Bon, yombul tamit ñu woo la parce que da ngay bëgg a wane Sénégal ni yow dangay fi pour défendre sa dëkk pour wane sa qualité pour ñëpp gis la quoi. Après football moo demee noonu dafa am kuy def ay choix da nga koy respecter xam ni football noonu la demee ñi football mën nañ ne mënuñu ñu nekk ci banc bi mais ay choix la mais nation bi ñoo ko bokk donc dañu war a booloo même si défaite si victoire même beau jéewul ñu bokk même plaisir bi quoi. Et état d'esprit boobu yow noonu onde positive yooyu noonu nan ngeen koy dundee quoi en sélection mu am benn cohésion boobu entre ceux qui jouent ceux qui ne jouent pas. Non, moi je pense que loolu yàgg na ça vient déjà ci coach bi et joueurs yi ñun ñëpp franchement état d'esprit bu baax moo fa am boo xoolee déjà si match yi si Coupe d'Afrique bi passé boo xoolee déjà bu ñu dugalee but groupe bi yëpp ni muy réagir et tout nga xam ni fii état d'esprit am na fa am na cohésion d'équipe ñëpp booloo nañu pour même objectif bi. Et nan nga dundee d'ailleurs cette Coupe d'Afrique ce sacre continental bi nga xam ne topp nañ ci depuis des années et que aujourd'hui voilà yàlla may na ñu gagné Coupe d'Afrique bi. Bon jour boobu maa ngi naan sax fee la ma fekk Saint-Étienne dañoo amoon match contre Saint-Étienne. Après match bi même mais c'était pas même heure mais ñun ñoo njëkk joué après c'était la finale ba ñu joué jour boobu sax dafa tombé sama anniversaire fii là cette année match bi. Donc, comme ça c'est une date mémorable hein. Ouais, c'était le 7 donc match bi yombuloon match bi seetaan naa match bi ba tir au but mais après j'étais dama content parce que pour man même ñu fa nekk bu ñu fekkee ñoom ñoo gagné CAN bi mais ñun ñëpp a ko gagné mi yow mi ñi seetaan ñëpp. Pour moi, nous pas gagner CAN bi quoi. Et ça fait plaisir que dëkk bu mel ni Sénégal comme ñun ñi nga xam ne ñu ngi doon xaar am benn trophée majeur. ñu am ko quoi. Ouais. Et comment tu vois ton avenir en sélection nationale du Sénégal? Ni ma gisee sama avenir ba man li ma lu gën a important pour man c'est le présent def li ma war a def ci terrain bi après lu des. muy sélectionneur Aliou Cissé ak staffam ñoom ñooy décider aussi man li ma gën a concerné mooy man ma def sama liggéey. ñoom ñu def seen liggéey ku nekk def liggéey mais après man je suis prêt à porter les couleurs de mon pays et je suis prêt à le faire. C'est ça le plus important en fait, une détermination, montrer ce que tu vaux sur le terrain. Ouais. Et après derrière, voilà, le coach il fera ses choix. D'autant plus que tu évolues à un poste où aujourd'hui, qu'on le dise clairement, il y a, on va dire que amul ay place c'est restreint. Donc au milieu de terrain certes par exemple ou en défense centrale, il y a beaucoup qui postulent. À ton poste au niveau latéral gauche, il y a pas plusieurs profils qui sortent du lot. Donc clairement, si tu enchaînes les matchs, je pense que tu peux avoir une possibilité d'avoir une sélection pour aller à la Coupe du Monde. Ouais, je pense que si j'enchaîne les matchs, je peux avoir ma place en sélection parce que je sais vraiment les qualités que j'ai et qu'est-ce que je peux apporter à l'équipe et qu'est-ce que je peux faire plus
pour aider l'équipe à avancer. Aujourd'hui, peut-être que Sénégalais, ni c'est un championnat en France ou en Suisse où tu es passé, peut-être découvrir, mais peut-être qu'il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui découvrent Arial Mendy. Donc Arial Mendy, souvent le titulaire en équipe nationale du Sénégal, lan nga mën a apporter, quelle serait ta valeur ajoutée à cette équipe? Bah, je pense que le mën a apporter l'équipe, moi, je peux apporter de la générosité, comme Nima Khamé, genre de mon bail, si je suis quelqu'un qui j'aime trop être offensif et j'aime trop aider l'équipe j'aime trop faire des passes décisives. Même parfois quand je donne des ballons que nos attaquants ne marquent pas, je suis un peu, pour moi, je me dis que c'est moi le fautif. Et aussi, je peux dire que je peux apporter aussi la grinta de mon côté, je pense. Parce que amna lo xamné tamit duma ko wax ndax coach bi xamna ma parce que amna confiance en man. Et je peux remercier parce que ba may nek Sénégal moy sélectionneur bo xamné ci équipe nationale A qui mo njëkk wo ci joueurs locaux. Donc yombuloon période boobu nga xamni il y avait des grands noms en sélection comme Moussa Sow et Mambiram ñu lay wo aussi pour nous ça dire que voilà. On verra bien, c'est dans 2 mois la Coupe du Monde, donc c'est tout le mal qu'on puisse te souhaiter. Moi aujourd'hui, voilà, que tu sois performant en club et la suite, on verra ce que ça va donner. Donc tout à l'heure, tu parlais de grinta, donc sur le terrain, mais de l'extérieur peut-être, les Sénégalais, ils voient aussi que quelqu'un de fougueux, tout ça. Est-ce que dans la vie de tous les jours, tu es comme ça? Non, dans la vie de tous les jours, je suis un peu solitude. Je suis quelqu'un, je sors pas beaucoup. Je suis tout le temps chez moi. Après, sur le terrain, je suis là-bas pour faire mon travail, pour faire ce qu'il faut. J'aime le foot, j'aime ce que je fais. Donc, je suis un peu casanier. Ah, t'es casanier. Et pourtant, à l'image, en fait, c'est peut-être pas ce que tu dégages, en fait. Ouais. Mais au fond, comme on dirait, peut-être nit qui sont côtoyés peut-être quoi. Parce que de loin, on voit le Arial sur le terrain et qui n'est pas forcément le Arial en dehors du terrain. Voilà, donc ça c'est une chose très importante. Donc, chers Sénégalais, donc Arial Moungini, donc qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui au peuple sénégalais, à tous les téléspectateurs qui te regardent? Bah, moi, di leen wax ñu continuer ñaan ngir Sénégal avancé si football bi sportif si sport bi yëpp parce que déjà gis nañ léegi ni Sénégal fépp foo dem même fii sax même Clermont fii suñu équipe bi ñu ngi may naan bon franchement seen équipe bi seen nation bi mën na dem mën ngeen jouer demi-finale mën ngeen sax remporter coupe du monde bi parce que am ngeen joueur yu ko war comme Sadio Mané bi nga xam ni moom mooy mu ngi def exemple fii Edouard Mendy, Koulibaly, Idrissa Gana Gueye ñoom ñëpp. Donc je pense que li may mën a wax mooy Sénégalais ñaan continuer ñaan ñu booloo am benn même esprit bi am benn même projet bi. ñu mën a rêver plus grand et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde. Inch'Allah, oui. Donc tout à l'heure, en fait, donc, en général, les footballeurs, ce sont des ambassadeurs. Donc même toi qui évolues ici aujourd'hui à Clermont, tu es un ambassadeur. Donc ce que nous c'est l'image du Sénégal. Donc c'est ce que je dis tout le temps aux footballeurs, en fait, donc de montrer le bon exemple, parce que vous êtes les ambassadeurs de notre pays, de notre chère nation, le Sénégal. Donc ça, pour moi, c'est très important. Aspect beau, ouais, c'est très important parce que on est là, on n'est pas venu ici pour faire la fête, pour montrer des mauvaises images. On est là pour donner des exemples pour nos petits frères qui rêveraient venir d'être là à nos places et laisser des empreintes qu'il faut et donner des belles images. Ah, ça c'est super, super important. Donc Arial, on arrive à la fin de l'émission. Je te laisse le dernier mot. Bon, je vous remercie déjà d'être là, Iboussen, avec vous qui faites un bon projet, un bon travail avec votre chaîne Sen Top Team. Merci. Et tout ce que je peux dire aussi aux Sénégalais, c'est de nous souhaiter la santé, de prier pour nous qui sommes là pour représenter notre pays et pourquoi pas atteindre nos objectifs et représenter notre pays à la Coupe du Monde. Et on se donne rendez-vous, donc qui sait peut-être à la Coupe du Monde, ouais, avec Arial. C'est ça. C'est tout le mal que je
puisse te souhaiter en tout cas. Voilà, nous, en tout cas, on est très contents d'être reçus aujourd'hui. Chers téléspectateurs, on arrive à la fin de l'émission. Donc, c'est l'occasion pour moi de remercier l'équipe de production qui m'accompagne sur ce projet. Nathan, Ventura, Paco aux caméras, mais aussi mention spéciale à Fred, l'agent de Arial, qui nous a facilité cette interview. Donc, restez connectés, chers téléspectateurs. Et surtout, un détail très important, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne pour nous donner de la force parce que ça, c'est super important. Donc, c'est bien beau de dire, ah oui, c'est une excellente émission, mais derrière, il faut nous donner de la force. Donc, que ce soit les joueurs, mais aussi les téléspectateurs. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas, appuyez sur le pouce pour vraiment nous donner un coup de boost. Voilà, surtout restez connectés parce qu'il y a une émission qui va arriver avec un champion d'Afrique. Ça promet du lourd. Donc, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao, restez branchés.